Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et ici, comme vous le savez, je partage avec vous tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, tout ce que je sais. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle Windows 10 sur VMware. Nous avons notre serveur que nous avons installé dans une ancienne vidéo. Dans la description, j'ai donné le lien à cette vidéo-là. Je vous ai montré comment j'ai réinstallé mon serveur et que j'ai mis une nouvelle version fraîche de VMware ESXi 6.7. Et dans ce VMware-là, nous allons installer tous nos laboratoires. Alors, cette vidéo va dans le cadre de ceux qui étudient ou qui veulent étudier avec moi pour le Cisco CCNA ou CCNP et ainsi de suite, parce que nous allons créer nos laboratoires là-dedans. Et aussi pour tous ceux qui veulent apprendre juste en général comment réinstaller, comment créer une machine, comment installer une machine Windows 10. La différence est que celle-ci va être une machine virtuelle. Mais lorsqu'on parle des machines réelles, c'est presque la même chose, mais tu deals juste simplement avec des CD qui sont réels, avec une machine qui est réelle, et ainsi de suite. Après cela, nous allons installer beaucoup d'autres machines comme le Domain Controller, qui va être probablement un Windows Server 2016. Nous allons aussi installer un serveur GNS3 pour nos laboratoires. Nous allons installer un serveur Virl, ainsi de suite. Voilà à quoi va ressembler notre topologie que nous allons créer au fur et à mesure. Bien sûr, il n'y aura pas que ces 4 machines, il y en aura plusieurs. Celle que nous allons créer aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est le Windows 10 qui sera en français. Et nous allons aussi créer un Windows 10 en anglais. Et puis, nous allons créer une machine virtuelle de VMware pour nos pratiques. C'est sur cette machine que je vais installer Packet Tracer et toutes les autres choses que nous pouvons utiliser dans le futur. Et puis je vais aussi installer un serveur Virl que nous allons utiliser aussi toujours pour les laboratoires. Donc je vais vous exposer à tout cela. Et bien sûr, tout ceci est connecté à mon FortiGate. Je crée aussi tout un tas de vidéos sur le FortiGate que j'ai dans mon réseau et je vais vous montrer beaucoup de petites configurations que je vais faire là-dessus. Ok, avant de commencer, nous devons avoir des images. Ici, j'ai 2 images. Ça, c'est l'image pour le Windows 10 en français, en anglais plutôt. Et là, c'est en français. Alors, ce que nous faisons est que nous allons dans notre serveur. Je crois que c'était, non, c'était 20. Voilà, là nous sommes dans notre serveur ESXi et ce que nous allons faire, comme vous le remarquez ici, il n'y a pas de machine virtuelle, il n'y a rien. C'est ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer une machine virtuelle. Alors, avant de le faire, nous devons importer nos images que nous avons. Je vous ai montré 2 images que j'ai ici pour le français et l'anglais. Nous devons les amener dans notre serveur ici. Alors, je choisis de les mettre ici dans ce storage parce que si je ne vais pas installer de machine virtuelle ici, ça c'est pas du SSD, donc je vais mettre toutes sortes de fichiers là-dessus. Alors, je vais créer un nouveau data storage. Oh, non. Par contre, je vais browse le data store. Arrivé ici, je vais créer un directory que je vais nommer ISOs parce que les images sont dans le format ISO. C'est pour cela que je mets ISOs et je crée le directory. Et je viens ici, je clique sur Upload pour mettre mes images. Et là, je viens dans mon ordinateur et je cherche là où j'ai placé ces images-là. Je les sélectionne tous les deux. Oh, je ne peux pas prendre les deux. Je peux prendre qu'un seul à la fois. Voilà, prenons le français d'abord. Et l'image va prendre du temps pour upload, dépendant de votre vitesse vers le serveur. L'image était 3 Go, je crois, et ça va prendre un certain moment avant d'être upload. Alors, nous allons créer notre machine. Nous appuyons sur Create Virtual Machines et puis nous la nommons KB Trainings FR comme français. Système d'exploitation Windows. Donc, compatibilité, nous laissons ça sur 6.7. Système d'exploitation Windows. Quels sont dessus de Windows? Windows 10, 64 bits. Enable Windows, ça, nous laissons tomber. Nous passons à autre chose. Où est-ce que nous voulons sauver la machine? Nous la sauvons là. Et ici, ça nous donne les différentes caractéristiques de la machine. Donc, je vais lui donner 4 CPU. Donc, 2 CPU virtuels de 2 corps. En termes de mémoire, je vais lui donner 16 ou 12 Go. Je crois que c'est bon. Voilà. En termes de disque dur, je crois que 100 Go va être bon.
Et les 100 Go, nous allons prendre les Thin Provisioned. Thin, ça veut dire que les 100 Go ne seront pas réservés pour cette machine. Donc les 100 Go vont être disponibles tant que cette machine n'en a pas besoin. Lorsqu'elle va commencer à servir les choses dans les 100 Go, elle va juste occuper l'espace de disque naturellement. Mais lorsque nous allons, si nous cliquons sur Thin, ça veut dire que sur thick plutôt, le thick veut dire que la machine va déjà réserver les 100 Go là, elle va les mettre à côté pour elle-même, donc personne d'autre ne pourra toucher à ça. Et puis le USB, je n'en ai pas besoin. Le réseau, oui. Et ici, nous allons lier le CD au disque ou soit à l'image que nous avions importée. Et puis, nous allons cliquer sur Next. Et dès que tout ceci est terminé, nous allons appuyer sur Finish. Voilà, et la machine est créée. Ce que nous allons faire, c'est que nous entrons dedans et nous appuyons sur Power On. Appuyer sur un bouton pendant qu'elle est en train de démarrer pour que ça puisse démarrer dans le système d'exploitation. Il y avait un message qui s'était affiché là. Et dès que ça démarre, nous allons juste faire l'installation normale comme d'habitude. Langue à installer, le français, format horaire et monétaire, français France, clavier français. Ok, je clique sur suivant, installer maintenant, je clique sur Enter. Et là, le programme va prendre tout le temps qu'il faudra pour installer. Pour s'installer plutôt. Et il demande la clé d'activation. Si vous en avez, vous la mettez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur Ignorer. Et puis, toutes les choses légales, vous devez le lire. Et après avoir lu, vous cliquez sur Accepter. Et vous cliquez sur Suivant. Mise à jour, soit installation personnalisée. Je vais aller avec une installation personnalisée. Ce sera sur ce même disque. Appuyons sur Suivant. Et puis, ça va faire la copie. Il y aura plusieurs démarrages et redémarrages de la machine. Et après un certain moment, la machine va être prête pour utilisation. Donc, c'est pratiquement ça. Nous allons faire une petite pause le temps que la machine termine de faire cette installation-là. Voilà, lorsque vous serez en train de... Lorsque ça aura fini de démarrer et redémarrer plusieurs fois, on va vous redemander encore la clé. Vous serez obligé de... pas nécessairement. Vous serez obligé de reporter cela plus tard. Et avec ceci, nous allons juste utiliser la configuration rapide. Ou soit, je vais carrément personnaliser un petit peu. Personnalisation, la saisie vocale, la frappe et tout ça majuscule. Non, j'en ai pas besoin. Ça c'est éteint ou ça allumé? Ok, là c'est éteint. Ok. Laissez les applications utiliser votre identifiant. Non. Localisation. Non. Je crois que c'est tout. Alright. Navigateur et protection. Je désactive tout ceci. Connectivité d'erreur. En fait, connectivité, rapport d'erreur. Non. Se connecter automatiquement au réseau partagé par vos contacts. Non. Voilà, la machine va encore redémarrer une fois de plus. Il y aura plusieurs redémarrages. Ok, à qui appartient cet ordinateur? Mon école est propriétaire. Voilà, je vais amener ça en termes de domaine controller. Comme ça, nous aurons la possibilité. Ou soit allons seulement en termes de propriétaire et nous allons les changer plus tard. Lorsque nous allons l'ajouter à un domaine controller. Ok, il demande un compte. Je n'ai pas de compte. Je vais carrément ignorer cette étape. Ça, c'est un compte Microsoft qui demande. Alors, nom d'utilisateur. Mettons KB Trainings. KB Trainings. Votre mot de passe. Mettons carrément la même chose, KB Trainings.
Ok. Indication mot de passe. Oh oh, je pense que j'ai mal saisi ça parce que... Oh oh, ça c'est le clavier français. Oh oh, je saisis ça en anglais en fait. KB Trainers, voilà, je dois recommencer aussi ici. KB... KB Trainings. Ouais, je serais obligé de... Vous voyez comment je souffre avec le clavier français. Mon nom, je clique carrément mon nom. Et puis je clique sur suivant. Et puis il y aura cette étape qui va personnaliser l'ordinateur, ainsi de suite. J'en profite pour répondre à certains commentaires sur YouTube. Voilà, comme vous remarquez, l'ordinateur a terminé l'installation et est déjà en train d'être, en fait, a déjà démarré. Et nous pouvons jeter un petit coup d'œil pour voir quelles sont les configurations IP qui se trouvent sur cet ordinateur. Quand je run IP config, je vois qu'il a le 10.0.0.30. Voyons voir s'il peut pinguer 10. Ok, je pense que je dois changer ce clavier en français plutôt parce que ça me dérange beaucoup. Voilà, je vais changer un peu les paramètres de langue. Je vais ajouter l'anglais. Ce sera l'anglais américain. Ok, nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités. Ceci peut prendre quelques minutes. Ok, parce que j'aimerais être capable de changer à partir d'ici. Voilà, au moins je peux changer mon clavier à partir d'ici. Je n'aurai pas trop de soucis. Voilà, lorsque je fais ça, je vois qu'il utilise .30. Je vais voir si je peux pinguer le gateway. Ok, donc je peux pinguer le gateway. Est-ce que je peux pinguer mon ordinateur que j'ai ici? Voyons voir. Celui que j'utilise ici. Voilà, il est 192. Voilà, celui-ci se trouve dans mon réseau de la maison, le réseau privé. Et ça se trouve dans le lab. Alors, essayons de pinguer de pinguer l'IP qui se trouve dans mon réseau privé. Je crois que j'avais déjà activé ça dans mon 164, 192, 168. J'avais déjà activé cela dans le firewall. 254 dot. Mon IP, c'est le dot 14. Voilà, je vois que je ne suis pas capable de pinguer le réseau qui va vers mon réseau privé. Alors, ce que je vais faire est que je vais entrer dans mon firewall. Alors, je suis à l'intérieur de mon firewall. Voyons voir en termes de policy. Ok, voilà. Nous avons un policy qui permet le trafic de mon réseau vers le laboratoire, de mon réseau vers l'extérieur, du laboratoire vers l'extérieur, mais il n'y a pas un policy qui permet le trafic du laboratoire vers mon réseau intérieur. Alors, c'est ce que je vais créer maintenant. Name, je vais écrire lab to home.
Ça va venir du lab. Ça va sortir home. Source, ça va être le lab. Destination, ça va être le home. Service, tout le service. NAT, non, je n'ai pas besoin de NAT. Tout le reste, et puis je clique OK. Et avec ça, dès que nous rentrons ici et que nous faisons le ping, ou bien c'est parce que ma machine ne reconnaît pas. Je vais d'abord essayer de désactiver mon firewall pour quelques minutes et je vais voir. Pour 15 minutes, OK. Voilà, et dès que je désactive mon firewall, ok, donc c'était mon firewall qui n'arrive pas à reconnaître le réseau de laboratoire, c'est pour cela que la machine ne répondait pas. Dès que je l'ai désactivé, vous voyez que maintenant ça passe. Donc voilà, je voulais juste vous montrer qu'il y a cette connectivité là. Et aussi, je dois me rassurer que je peux aussi accéder à cette machine par RDP. Connexion bureau à distance. Non, 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 je cherche plutôt à configurer connexion. Voilà, autoriser l'accès à distance. Ok, c'est ici. Alors, je dois autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Ok. Non, je crois que là, ça va. Appliquer. Et puis, ok. Alors, lorsque je rentre sur mon RDP et je refais la même chose. Voilà, maintenant, ça a l'air de passer. Alors, je vais changer le username. Je vais mettre local. Ça marche. Voilà, donc je suis connecté à cet ordinateur là à distance. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais essayer avec vous. Nous avons fait le RDP, nous avons créé une nouvelle machine, nous avons pu nous connecter à distance à cette machine là. Et voilà, ce sera notre machine KB Trainings là où nous allons faire nos trainings ainsi de suite. Donc j'ai voulu avoir une machine en français pour les trainings en français plutôt que d'avoir une machine en anglais sur laquelle je vous fais des trainings en français. Alors merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur KB Trainings. Et si vous voulez connaître beaucoup plus sur l'IT ou soit suivre tout ce que je crée, allez sur kbtrainings.com et il y a un cours de CCNA que je vais lancer prochainement. L'enrôlement est gratuit pour l'instant parce que je suis en train de créer des cours là-dedans. Et lorsque les cours seront finis, l'enrôlement va être payant. Donc n'oubliez pas. Alors retrouvons-nous plus tard dans d'autres vidéos et portez-vous bien. C'est Guy et bye.